Ouais, c'est bien un DK. C'est vous qui m'avez demandé. Vous m'avez dit SDK. Ah, vous voulez savoir ce qu'est un SDK? Je me disais aussi. Bon oui, je peux vous expliquer ce qu'est un SDK. Allez, c'est parti mon cookie. Cookie connecté. Un SDK pour Software Development Kit ou Kit de développement logiciel en français est, comme son nom l'indique, un ensemble d'outils logiciels destinés aux développeurs. Ce SDK va leur permettre de faciliter soit le développement d'applications, soit le développement de fonctionnalités pour des applications existantes. Tout ça sur une plateforme cible. Chaque SDK est différent et va inclure plus ou moins d'outils avec lui. On peut retrouver par exemple une documentation qui sert de mode d'emploi du SDK, un compilateur qui traduit le code source, compréhensible par les humains, en code binaire, compréhensible par les machines. Un éditeur de liens qui va lier les modules et les bibliothèques dans un fichier exécutable, et aussi des bibliothèques de code. Dit autrement, du code déjà écrit par d'autres développeurs pouvant être réutilisé. Par exemple des séquences de code, des classes, du code précompilé, etc. On peut retrouver des éléments graphiques tels que des boutons ou des pictogrammes, des images, etc. Certains SDK embarquent aussi des IDE comme Eclipse ou Visual Studio. En gros, il s'agit d'un environnement de développement où le développeur va taper son code avec de nombreuses fonctionnalités avancées pour rendre son travail plus simple. L'IDE permet notamment d'éditer un code, de compiler ou de débugger. Et enfin, le SDK va faciliter l'utilisation des API, ces API permettant une communication externe avec une application tierce fournissant un service, pour que justement le développeur n'ait pas besoin de redévelopper ce service déjà fourni par une application qui existe. Si pour vous la notion d'API n'est pas très claire, dans ce cas-là, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo dédiée sur le sujet sur ma chaîne. En conclusion, un SDK est fourni par une organisation aux développeurs afin de les aider à créer des applications sur leur plateforme. Le contenu d'un SDK va donc varier en fonction de l'organisation qui le fournit pour sa plateforme. Ainsi, le SDK mobile d'iOS permet d'avoir les différents outils logiciels pour réaliser des applications pour iPhone, alors que le SDK Android permet de développer pour des applications sur Android. Ainsi, pour l'application Google Maps, on va avoir deux SDK différents, un pour développer pour Android et un autre pour iOS. Voilà, cette vidéo est finie et le DK aussi. Si vous voulez continuer à me soutenir, vous pouvez mettre un commentaire sur cette vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne pour que je fasse encore plus de vidéos, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!